nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en direct de la porte de Versailles. Madame, vous venez de visiter le salon de l'agriculture? Mais non. Le 20 mai prochain de 15h30 à 19h, Mode d'emploi présenté par Rémi Depineau vous donne rendez-vous en direct du salon Profession Santé pour une émission exceptionnelle avec des invités politiques et médiatiques. Et pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, branchez-vous sur le 94.4, Future Génération, la radio. FG, filles et garçons. F-fille, G garçon. F comme fille, G comme garçon. 36-15, Future Génération, le Minitel Polisson. Comment? Française, Français. Vive la France. Vous avez déjà posé 10 questions. C'est vous qui parlez tout le temps. Moi, je vous pose des questions. Vous avez déjà posé 10 questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. Vive la France! Pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, monsieur Larcher. J'ai un certain nombre de résultats. Je vais essayer de mettre toute la sexualité possible dans ces résultats, mais ça va pas être facile. Oh, ça passe très bien. Bon, Comme parfait. d'habitude, Merci, Giciane. Dans le Morbihan, François Mitterrand arrive en tête avec 43%, Jacques Chirac 53%, pardon, et Jacques Chirac 47%. En Meurthe-et-Moselle, François Mitterrand, mais j'espère bien. En Meurthe-et-Moselle, François Mitterrand 60, Jacques Chirac 40. À Saint-Malo, François Mitterrand 51,57, Jacques Chirac 48,43. Et il y a une surprise en Corrèze, qui est quand même le fief d'un des deux candidats, je crois que c'était Jacques Chirac, il me semble. Je ne sais pas comment David Girard interpréterait cette nouvelle, mais c'est pas lui qui a gagné, quoi. Oui. C'est François Mitterrand qui a gagné avec 50,08. 50,08. C'est quand même une surprise. En Haute-Vienne, un très beau score pour François Mitterrand, 62,06. À Lyon, la ville de M. Barre, 54,98. Donc apparemment, à Lyon, les baristes ont été très disciplinés. Et j'ai un autre résultat partiel de Marseille, où décidément les bagarres se continuent, puisque celui que je vous ai annoncé tout à l'heure donnait François Mitterrand avec 50,6%, et une autre circonscription de Marseille, c'est 0,12, François Mitterrand 49,89%. Et j'aimerais rappeler qu'il y a un sondage en cours sur Future Génération au 43 57 69 70. Est-ce que je vous redonne les questions, mes enfants? Oui, allez-y. Allons-y. Première question, souhaitez-vous une dissolution de l'Assemblée nationale? Deuxième question, quelles sont les premières mesures que vous souhaitez voir entreprendre, c'est un peu dur là, par le président François Mitterrand. On se demande de ce qui se passe de ce côté là-bas. Enfin bref. On est d'un calme parfait. Donc je reprends, deuxième question, quelles sont les premières mesures que vous souhaitez voir entreprendre par le président François Mitterrand et son gouvernement? Troisièmement, souhaitez-vous un gouvernement élargi? Ensuite, quatrième et dernière question, avez-vous changé votre vote, sachant que le candidat François Mitterrand désirait s'ouvrir au centre? Est-ce qu'il y a déjà des réactions? Il y a quelques réactions, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'invite les auditeurs de Future Génération à nous appeler. Et puis s'ils veulent intervenir en direct sur l'antenne pour nous faire part de leurs réactions, qu'ils n'hésitent pas. D'accord, Christian. Moi, on peut encore prendre l'antenne là? Mais vous pouvez la prendre comme vous voulez. Alors moi je voudrais aussi une autre réaction du directeur du Resto Club qui nous accueille ce soir d'ailleurs, faut le rappeler, on ne le dira jamais assez ce soir. Je voudrais lui demander à froid si je puis dire, parce que tout à l'heure on était dans le feu de l'action et sous le coup des résultats, un petit peu plus calmement, qu'est-ce que j'aimerais que vous nous donniez un petit avis plus calme que tout à l'heure. Mon commentaire sur le résultat, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République
qu'un président de la République est réélu, déjà. Donc je pense que c'est un événement important. Pardon. Charles de Gaulle n'a pas été réélu puisqu'il s'était présenté une fois, la première fois, dans d'autres conditions. Valéry Giscard d'Estaing a été battu, donc François Mitterrand est réélu, ce n'est jamais arrivé sous la Ve République. Et réélu avec une marge importante, car 54% pratiquement, c'est une marge importante, c'est donc une large partie de l'électorat qui a fait confiance à François Mitterrand. Ça me paraît important pour l'avenir, c'est pas une victoire courte comme celle de 74 ou de 81, c'est une large victoire et c'est un événement important. Important pour le Rex Club? Pas pour le Rex Club, pour tout le monde, pour la France entière, pour tous ceux qui ont adhéré à la réunion de François Mitterrand. 54% quand même, c'est pas facile à obtenir, hein. Non, mais je crois que ça voilà. a pas été facile. Si vous entendez des cris derrière, c'est pas moi qui frappe Giciane ou Giciane qui Nous étions très inquiets. Non, c'est le groupe des bouffons qui passe en fait. Voilà. 46% des autres en face, ça nous permettait d'avoir la paix et de ne plus entendre les Le Canuet, Baudin, Toubon et consorts, ça nous arrangerait bien. Je crois que le message est bien passé. Je voudrais accueillir M. Gérard Vaffraud du Journal des Pieds. Alors je voudrais qu'il se mette par là parce qu'on n'en a pas très long de fil. Il faudrait que tu viennes te mettre là, Gérard. En attendant qu'on fasse le passage du micro et du casque, je rappelle que nous sommes retransmis ce soir. Nous sommes donc en direct du Rex Club et c'est retransmis sur d'autres radios. Je cite Radio Aligre, Ici et maintenant, Radio Beurre, Canal 9, j'allais dire Canal Plus, Radio Libertaire et Radio Contact. Voilà. Alors je vois un grand sourire sur les lèvres de Gérard. Alors, ta réaction, Gérard? Ma réaction, après avoir appelé à voter pour François Mitterrand, je ne peux que me réjouir de ce résultat. Bon, maintenant, le résultat est conséquent et par son passé ces derniers jours, c'est quand même réjouissant de voir que la France, pas complètement, enfin nos concitoyens sont pas tous complètement tarés, et loin de là, et qu'on peut espérer qu'il se passe des choses intéressantes en France dans les années à venir. Est-ce que tu avais des doutes quand même? Beaucoup, oui. Beaucoup? Mais je suis très pessimiste de nature, alors... L'événement de cette semaine peut-être avait de quoi donner des doutes à certains, à certaines. Oui, mais il y a des coïncidences quand même assez troublantes. 4 jours du résultat, 4 jours du deuxième tour. Oui, des événements exceptionnels. Quand même, c'est que ce soir, je reviens devant les télévisions, là, et que globalement, quand même, l'ambiance est au consensus national. Et je ne peux que m'en réjouir. On a évité quand même que tout se passe sur le dos d'une communauté comme la nôtre, comme la communauté homosexuelle, sur le dos de la communauté homosexuelle. C'est ce qui était à risquer. On risquait de devenir les otages de la droite entre le combat entre Chirac et Le Pen. Donc ce soir, on souffle sur tous les points de vue, là. On souffle, avec modération. On se doit de rester vigilant pour la sauvegarde de la démocratie et le développement des libertés en France. Tu sais que ce soir on fait un petit sondage sur Future Génération. On va te soumettre un peu aux questions. La première, c'est pas ça. La première question c'est, est-ce que toi tu vois une dissolution de l'Assemblée nationale immédiate? Pas de position là-dessus. Le problème c'est que Mitterrand va nommer un Premier ministre qui va proposer un gouvernement et on verra bien comment ça réagira. Puisque tout le monde veut juger sur les actes, je ne peux que me positionner sur cette même longueur d'onde. Et est-ce que tu es pour un gouvernement avec les centristes? Comment tu vois ça, toi? Parce que François Mitterrand... L'an dernier, Guépy Hebdo a été menacé par M. Pasqua. Il est à noter que de nombreux centristes ont condamné la position de Pasqua. Donc moi j'ai rien contre à ce niveau-là. Ok, je te remercie Gérard. Tu vas faire la fête? Mais absolument. Voilà, et j'invite d'ailleurs tout le monde à toujours venir nous rejoindre. Et oui, toujours en direct du Rex Club, boulevard Poissonnière, c'est toujours le métro Poissonnière. Et bonne nouvelle, en l'occurrence, ce soir, il y en a quelques-unes. Comment ça se passe là-bas à Future Génération? Allô? Allô? Oui, Giciane. Oui, comment ça se passe-t-il là-bas? Eh bien, écoute, ça commence à bouger. Oui. Au niveau de la technique, c'est même un peu un brin de folie. Là, on a Johan qui est venu essayer de me faire rire en direct tout à l'heure. Sacré Il Johan. vient d'arriver d'ailleurs. C'est le pire. Ah C'est bon? pas vrai. C'est pas vrai. Appelez-nous au secours, hein. Appelez-nous au secours s'il est passage. Calomnie. Enfin, vous le connaissez aussi bien que moi. Oui. Calomnie. Il Bon, est passage. dis que ce sont des calomnies, Giciane.
Non, je connais Johan et il me semble que ça doit être très proche de la réalité. Bon, dans tout ce qu'a dit Mao tout à l'heure, j'ai quand même relevé quelque chose qui m'a pas fait plaisir. Oui. Il nous annonçait que c'était la télévision la soirée. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt Future Génération. Non, moi, je trouve que ce serait plutôt le président Mitterrand, d'un point de vue. Bon, le président Mitterrand est la grande triomphatrice de la soirée, c'est ça? Absolument. Ça, ce sont les commentaires de Johan, oui. D'accord. Moi, là, j'ai près de moi, au micro, en direct de Rex Club, Patrick Mazet fait partie. C'est vrai que Jimmy Somerville est parmi nous. Jimmy Somerville, waouh! C'est vrai? La plus basse des Hautes-Contres est parmi nous? Eh bien, il passera après Patrick Mazet quand même. Pardon, j'ai hein. pas entendu. La plus basse des Hautes-Contres est parmi nous? Eh bien, il passera quand même après Patrick Mazet. Alors, Patrick Mazet a un mot. Patrick Mazet fait partie de l'équipe des bouffons qui se produit en ce moment au Tribunal à Paris, Saint-Denis, c'est ça? 62 rue Saint-Denis. Voilà. Alors, la prestation sur la scène du Rex, là, ce soir. Bah écoute, moi c'est une grande première puisque cette chanson, je ne l'avais jamais chantée. Bon, j'avais fait beaucoup de studios avec cette chanson, mais je l'avais jamais chantée en public. Donc ce soir c'était une grande première. Donc en ce moment je cherche un producteur pour produire le disque du spectacle Choc d'amour. La chanson s'appelle Choc d'amour. Ouais, c'est dommage qu'on n'a pas pu retransmettre sur l'antenne alors. Mais je pense que le disque s'automne. Sinon les personnes qui sont curieuses de savoir ce que c'est, viennent là. Ils viennent du mercredi au samedi. À 20h30, je joue Fou mais libre. Ouais. Et dans Fou mais libre, dans le nouveau spectacle que je joue, il y a deux chansons qui sortent en fait du précédent spectacle que je joue avec Valérie Drevon, qu'on a écrit ensemble, qui s'appelle Choc d'amour. D'accord. Donc, on peut avoir un petit commentaire de ta part sur ce résultat des élections. Si j'ai chanté Choc d'amour ce soir, je pressentais plus ou moins la chose, donc vraiment, c'était un grand choc d'amour ce soir. Hein. Non, c'est un grand coup de cœur. Content. Ouais, très très content. D'accord. Gessiane, Rémi, Gessiane, Rémi, dans 1 minute 30, nous retransmettrons le flash de l'AFP Audio, alors je vous prierai d'être attentif à l'heure. Bon, alors pour le moment... Un petit peu de musique, Christian, alors. On te laisse l'antenne. D'accord, alors après le flash. Je rends l'antenne au studio et puis on se retrouve... au téléphone. Oui, je vous retrouve aux alentours de 22h33. Voilà. Vous regardez Somerville frais les filles? Oui. On peut avoir un direct au téléphone tout de suite pendant la plage musicale. D'accord. Attention au flash quand même. Hein. D'accord. Très rapidement, Jean-Marc, les nombres hebdomadaires de quotidien de demain. Oui, alors sur l'Humanité, un gros titre sur 5 colonnes, Mitterrand réélu. Pour le Parisien, alors c'est un peu plus compliqué, disons qu'ils mettent 54% pour le président sortant, 46% pour Jacques Chirac, Mitterrand 2 et exclusif, ce que veulent les Français, une nouvelle assemblée et Rocard Premier ministre. Ça c'est dans le Parisien demain. Le Quotidien de Paris, lui, son gros titre, c'est la danse du centre. Et en sous-titre, en résumé, à peine connus les résultats. François Mitterrand et Michel Rocard ouvrent au centre, tandis que Simone Veil et Méneri évitent la fermeture. Voilà pour les titres qui sont connus pour l'instant. La une du quotidien, d'ailleurs, c'est Johan qui a fait le titre. Je suis absolument pas pigiste au Quotidien de Paris. Je suis désolé. Moi, c'est plutôt des journaux d'extrême droite. Future Génération, il est 22h30. Voici le flash de l'AFP Audio. La réaction des gays marseillais aux 28% de Le Pen. L'actu dans Guépier Hebdo. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pierre Bérégovoy et Jacques Lang, une interview dans Guépier Hebdo. Hebdo, pop de clause. À Londres, les gays se rassemblent contre la clause 28. Un reportage de Guépier Hebdo. Guépier Hebdo? Mais 68 et la libération homo. Le dossier de Guépier Hebdo. Des photos d'hommes sur papier glace. Un portfolio de 4 pages d'or. Guépier Hebdo, tous les vendredis, c'est en kiosque. Française, Français. Vive la République. Vive la France. Ça
ça se passe une fois tous les 7 ans. Je sais pas très bien je sais pas très bien Je viens d'essayer de vous le dire, vous n'avez rien compris. Les élections présidentielles, ça se passe une fois tous les 7 ans. Future génération, je voyage.